l'invité des médias. Ce soir, Énergie 12 va proposer en prime un documentaire sur les nouveaux dictats de la beauté. Vous découvrez un camp militaire pour maigrir, vous découvrez un jeune homme qui se fait implanter de la barbe ou encore l'actrice et mannequin Karine Dupré qui décide de se faire implanter des seins. Tout simplement. Bonjour Karine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur ce plateau. Docteur Sinéoana, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes chirurgien esthétique. Je précise que vous n'êtes pas son chirurgien, donc il n'y a pas de pub. Vous n'êtes pas là pour faire la pub, puisque c'est pas vous qui avez fait l'opération. Donc vous êtes simplement chirurgien esthétique et vous allez nous éclairer justement sur cette nouvelle mode. Karine, d'abord, pourquoi avoir accepté d'être suivie dans quelque chose qui est très personnel au fond, se faire opérer des seins? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a... C'est pas tabou. C'est pas tabou. Voilà, toutes femmes aujourd'hui ont un besoin de chirurgie esthétique. Et puis voilà, j'avais un besoin. Voilà, et ce besoin, c'était quoi? Comment vous l'exprimez, ce besoin? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Je me sentais mal dans ma peau. Voilà, il me manquait une poitrine. Et donc, bon, j'ai fait appel... Mais c'est étonnant parce que vous êtes très jolie. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Et on peut se dire pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique? Parce qu'une femme a envie d'avoir une jolie poitrine, c'est normal, voilà. Et vous pensiez que vous n'aviez pas une assez jolie poitrine? Non, j'avais pas une jolie poitrine parce que j'ai eu une grossesse et donc bon, voilà. Après, les aléas de la grossesse, ça fait. Mais voilà, aujourd'hui, je me sens très bien. C'est assez courant, docteur, de voir qu'après une grossesse, une femme a envie de se faire resserrer les seins parce que ça a un impact? C'est très courant après les grossesses, mais ça l'est aussi avant. Quand une femme n'a pas du tout de sein, c'est un vrai complexe. Elles se sont pas féminines, elles se sont pas assez finies. Pas toutes les femmes. Certaines le supportent et ne font pas de chirurgie, mais il faut constater que beaucoup de femmes demandent une augmentation de la poitrine ou alors de remonter une poitrine qui tombe après les allaitements. Mais c'est un vrai besoin ou c'est la pression médiatique, j'ai envie de dire? C'est la pression des magazines féminins qui montrent voilà, des femmes avec de beaux décolletés. On se dit, je voudrais être comme elles. Alors c'est les deux dans le sens où celles qui avaient déjà une belle poitrine avant les allaitements aimeraient retrouver leur poitrine d'antan et celles qui n'en ont pas subissent la pression des images que l'on voit dans tous les médias et qui donnent le sentiment que si on n'a pas une belle poitrine, le corps n'est pas harmonieux dans son ensemble. Karine, vous êtes actrice, vous êtes mannequin également. C'est pour votre boulot aussi que vous avez fait ça? Oui, ou c'est vraiment plus personnel? Comme disait le docteur, c'est aussi, voilà, c'est un complexe et puis c'est un besoin de se sentir femme et jolie et que sur les photos, ça rentre bien à la télé. Enfin, c'est les deux, voilà. C'est pour soi-même et puis aussi pour le travail. Oui. On va regarder un extrait du documentaire qui sera diffusé ce soir à 21h sur Énergie 12. C'est vous, justement, c'est le moment où vous choisissez la taille de vos futurs seins. Regardez. D'accord. C'est la grande question. Est-ce que je fais un B? Est-ce que je fais un D? Est-ce que je passe à un E? Et là, vraiment, on va pouvoir rapidement savoir sur quoi elle s'oriente. Alors, venez. Donc, vous allez mettre votre pied droit sur... Voilà. Et sur le pied... Parfait. Grâce à cette machine, le corps de Karine va être projeté en 3 dimensions. L'occasion pour la jeune femme de voir à quoi ressemblera sa future poitrine. Voilà, parfait, bien haut, comme ça. Donc bougez plus maintenant. Ok, super. Vous pouvez vous rhabiller. Parfait. À en croire le large sourire de Karine, elle est séduite. Donc là, on est sur la base naturelle de votre sein. Là, on est sur du 400. Et là, on est sur du 550. Pas 500. OK? Et j'ai envie de me faire opérer dès maintenant, quand je vois le résultat. 400, c'est joli. 400, c'est joli. Ça reste naturel. Ça reste naturel et oui, comme vous dites, je suis grande donc ça va passer, c'est passable. Je veux pas que ça fasse non plus trop vulgaire, bimbo. Donc... 450, ça va commencer à se voir. Ça se voit, ouais. On choisit en fonction de quoi, Karine? On choisit, oui, en fonction. Voilà, j'ai fait attention pour pas que ça reste, pour pas que ça soit vulgaire. Et finalement, vous trouvez que si c'était trop gros, ce serait vulgaire? Ah ouais, quand même. Oui, on regarde que ça. On regarde que ça. Et puis, non, il faut que ça soit harmonieux. Mais voilà. vous voulez qu'on regarde quand même, si vous le faites. Non, c'est pas pour parce regarder. Que vous voulez qu'on regarde. Quand non, même non, c'est vraiment pour moi quand je suis en maillot de bain ou si je mets un décolleté, j'ai une petite poitrine, voilà, qui est quelque chose pas à regarder, mais que ça laisse deviner, voilà. Docteur, comment on choisit? Comment les femmes choisissent en fait la taille? Alors d'abord, il y a eu des effets de mode. Les années 70-80, c'est des petites poitrines, époque de Jacques Birkin. Ensuite, on est passé par les excès, où on a fait des poitrines, parce qu'elles demandaient des poitrines de plus en plus volumineuses. Là, on a compris qu'il faut bien raisonner les patientes, tenir compte, les conseillants leur tenant compte de leur taille,
comme on l'a dit, elle est grande, de la largeur des épaules, de la cambrure des reins et des fesses, parce que si elles n'ont pas de fesses, faire une poitrine trop proéminente et trop avancée, ça n'ira pas. Donc on a un grand nombre de critères, mais que nous connaissons, la distance entre la clavicule, les aréoles, leur orientation, et c'est en fonction de cela qu'on va décider de les mettre ou devant ou derrière le muscle, et avec des profils plus ou moins importants. Profil plat, profil modéré, profil moyen, profil haut. Mais est-ce que les patients vous écoutent toujours? Parce que vous, visiblement, vous avez un regard, vous dites, bon, ben voilà, il faut pas dépasser ou tel format, comment on dit ça, quel format, tel volume, en tout cas. Est-ce qu'on vous écoute toujours? Et est-ce que vous pouvez refuser aussi en disant, mais non, ça va être affreux, c'est trop gros, ça va être affreux? Ou c'est pas votre rôle, au fond? Votre rôle, c'est de faire plaisir à la patiente? Alors, notre rôle n'est pas de faire plaisir à la patiente, parce qu'on prend des risques si on fait trop gros. Les complications qui ont beau être rares dans cette chirurgie, mais il y a quand même quelques formes de rejet ou autres, peuvent apparaître davantage si on met des prothèses plus grosses. Ça déclenchera des plis, ça peut favoriser un relâchement du sein. Donc on leur conseille quelque chose de raisonnable. Souvent il y a le mari qui est présent, on essaye. Mais plus que les 3D en vidéo, moi je fais un essayage avec un implant, sous un t-shirt, de façon à ce qu'elle se voit elle-même. Je la prends en photo et je lui donne sa photo de façon à ce qu'elle puisse l'étudier chez elle à la maison. Et quand elle revient, elle me dit, sur les différents essais que nous avons faits, c'est celui-là que je veux, j'en ai parlé avec votre mari. Donc c'est pas simplement une image et vous me dites, et puis je note. Non. Elles partent avec leurs photos dans leur téléphone et elles décident après. Karine, on a entendu, là, vous avez une petite réflexion à un moment en disant je vais être opérée tout de suite. Oui. Donc on sent cette impatience. Ça a été un cheminement long pour décider de le faire. Vous en avez beaucoup parlé autour de vous, ou alors ça allait assez vite. Un jour, vous avez dit, bon ben voilà, je vais me faire opérer. Mon entourage le savait que j'avais envie de me refaire la poitrine. Mais donc ça fait quoi? Ça fait un an? Vous en avez parlé un an avant? Oui, ça fait à peu près un an, oui, bien sûr. Oui. Et puis voilà, quand j'ai vu le résultat, comme j'ai dit, je veux me faire opérer là maintenant tout de suite. Personne ne vous a freiné? Non, du tout. Non, au contraire, ils m'ont dit oui, Karine, c'est vrai, c'est pas un caprice. Ils m'ont dit oui, ça va aller avec ta silhouette. Je voudrais qu'on regarde juste un autre extrait de ce soir. Alors là, c'est un homme, cette fois. Un homme qui se fait implanter de la barbe. Alors moi, j'avais jamais vu ça. Il trouve qu'il a pas assez de barbe. Vous allez voir dans cet extrait. Et vous nous direz juste après, docteur, si c'est assez courant. Regardez. Moi, pour moi, c'est obsessionnel mon look. Il faut absolument que ce soit parfait de la tête aux pieds. D'ailleurs, j'ai déjà fait mes lèvres. J'ai fait des injections parce que je voulais apporter un côté un peu plus parfait. Un visage déjà retouché que John souhaite encore améliorer. Si je pouvais encore changer quelque chose, je rajouterais de la barbe. Pour moi, il n'y a que ça qui manque chez moi. C'est vraiment un gros complexe. Voilà, jusqu'à là, je me trouve très beau. Et dès que je vois ma barbe, je me dis non, il manque un truc, il y a un problème, c'est pas normal. Voilà, l'adolescence c'est fini, mais t'as pas de poils qui poussent, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, pour moi, la greffe c'est la dernière solution et je vois que ça. D'assez droit, pas très haut, qui viennent là. Parce qu'il ne faut pas non plus se disperser, parce qu'il faut avoir suffisamment de greffons. Il ne faut pas qu'on ait une barbe qui ne soit pas fournie, il faut qu'elle soit suffisamment fournie. On va commencer ici, vous voyez. Ouais. Donc comme vous voyez ça, c'est pas cac, c'est le truc naturel. Là. Voilà. Bon, cette fois, on pose la glace, on se souvient, c'est fini. À cet instant. Voilà, et vous verrez le résultat ce soir. Docteur Sinoana, c'est courant ça, de se faire mettre de la barbe? Alors il y a eu un gros progrès ces dernières années, c'est qu'on arrive à implanter aussi bien les cheveux que les sourcils, la barbe, grâce à la technique d'un Coréen qui s'appelle le professeur Choi et qui a décrit un petit instrument de la taille de la moitié de mon stylo qui permet d'aspirer le cheveu et de le réinjecter un par un, tout cela se faisant au microscope. C'est la technique que j'utilise aussi bien pour les cheveux que sourcils et barbe, et on a de plus en plus de demandes pour la barbe parce qu'on a cette technique. Vous l'avez fait vous, pour les cheveux? Absolument, j'étais complètement chauve. Merci beaucoup, docteur Sinoana. Merci, Karine Dupré, d'avoir été avec nous. C'est superbe. Voilà. Merci. Ce soir, reportage 21h sur Énergie 12. Merci, Mélanie. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 11h. Bye bye.